On en vient à ces incidents à présent survenus hier en Haïti à l'occasion de la fête nationale. Le Premier ministre Ariel Henry a été pris à partie lors d'un déplacement dans la ville des Gonaïves. Des rafales d'armes à feu ont visé notamment le véhicule blindé du chef du gouvernement. Ariel Henry qui dénonce une tentative d'assassinat. Gauthier Ribinski, bonjour. Ces faits sont problématiques quand on sait qu'Ariel Henry gère les affaires courantes depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, lui-même par un commando armé. C'était au début de l'été. Tout à fait. Et Ariel Henry a été très vite contesté, ce qui n'est pas une surprise. Alors, il a tenté, c'était en novembre dernier, d'inclure dans le gouvernement des membres de l'opposition, croyant donc calmer les choses et s'adjoindre finalement un certain nombre de volontés hostiles. Et ça n'a pas été le cas c'est un ancien de l'équipe Martelly, Ariel Henry, et il est accusé au fond, presque intuitivement, d'être le continuateur de Michel Martelly et de servir toujours les intérêts de ce clan. Donc le problème est dans le fait qu'il a affaire, au fond, à un certain nombre de gangs, lesquels gangs, par exemple, sont à l'origine d'une crise, d'une pénurie énergétique en Haïti, que ces gangs, toujours d'une manière finalement assez bizarre, continuent de rançonner la population, et donc par le biais de kidnapping, et que ce qui reste toujours suspect, c'est que finalement les sommes de rançon montent, alors qu'on sait que le pays est exsangue. Donc ça veut dire que si d'un côté ces gangs sont en mesure de réclamer des sommes pareilles, ça veut dire que du côté de la classe politique, il y a les fonds. Alors, l'incident, c'est-à-dire le fait que la voiture de Ariel Henry ait été visée, ça n'est pas la première fois. Déjà, en octobre dernier, il avait essuyé des coups de feu, et là où on voit le pouvoir de ces gangs, c'est que, tout simplement, lors d'un avertissement, les gangs avaient dit, si le gouvernement paye suffisamment, nous maintiendrons le calme durant cette visite, donc à l'occasion de la fête nationale. Ça veut dire l'emprise qu'ont les gangs. Et de ce fait-là, c'est vrai que quand on voit que l'un des chefs de ces gangs, qu'on surnomme Barbecue, et vous imaginez pour quelle raison, eh bien, lorsqu'on voit que ce chef est fermement opposé à Ariel Henry, on se dit peut-être que c'est un brevet de probité et d'honnêteté pour le Premier ministre. À voir, à vérifier, mais en tout cas, le contre-pouvoir, il n'est pas dans la société civile, il n'est pas dans les partis d'opposition, mais bien aux mains de ces gangs, auxquels parfois adhère la population, parce que c'est un moyen aussi de s'en sortir dans la vie de tous les jours, de manière très prosaïque. Des faits qui surviennent dans un contexte où le pouvoir politique est lui-même très contesté d'un point de vue institutionnel. Oui, parce qu'il y a un vide aussi institutionnel en Haïti, et que l'intérim que remplit Ariel Henry est par définition quelque chose qui devrait être transitoire et qui a l'air de se prolonger au-delà d'un délai raisonnable. Donc la contestation, elle est naturelle. Simplement, on se demande aujourd'hui qui pourrait, en Haïti, assumer la charge suprême, soit de Premier ministre, soit de président, sans être tout de suite fermement contesté, même au prix des armes, par tel ou tel autre gang. Ce qu'il faut savoir en dernier lieu, c'est que Ariel Henry, et c'est à cela probablement qu'il doit son maintien jusqu'à présent, est favorisé non seulement par les États-Unis, mais par les autres membres de ce qu'on appelle le Core Group, qui est constitué du Canada, de la France, de l'Allemagne et de l'ONU, bien sûr, qui soutiennent à travers lui une tentative d'apaisement, une tentative de stabilisation de la situation. Est-ce que c'est le bon cheval sur lequel il faut miser ? Ça n'est pas dit pour l'instant. Encore une fois, non seulement le vide institutionnel, mais surtout l'incapacité à combattre cette force que représentent les gangs qui parfois s'associent en forme de coalition, c'est probablement ça le défi magistral et principal d'Haïti. Et en attendant, Haïti reste plus que jamais plongé dans le chaos. Merci Gauthier Ribinski.